Bienvenue dans le débat du journal de la cause animale. Ce mois-ci, la question est quelle stratégie pour les élections législatives? Donc on a avec nous Amadeus, Herman, cofondateur du journal de la cause animale. On a aussi Pauline, qui a une chaîne YouTube L'Effet Domino. On a Rudy, à ma gauche. Bonjour. Voilà, bonjour, qui travaille aussi avec nous pour le JCA, mais qui est aussi candidat pour le Nord, pour le Parti animaliste. Pour la 20e circonscription, autour de Anzin, Saint-Amand-les-Eaux. Voilà. Avec nous sur le plateau aussi, on a Fabienne Roumet. Je te laisse te présenter. Bonjour. Oui, je suis engagée dans la cause animale, mais en politique surtout. Donc j'ai été cofondatrice de la commission conditions animales chez Europe Écologie Les Verts. J'ai tenté de travailler avec l'AREM, ça a été un peu plus difficile. J'ai été chargée du pôle animal pour la campagne de Cédric Villani. Et tout dernièrement, je travaillais avec Hélène Touy sur sa campagne en tant que directrice de campagne. D'accord, donc une grande vision, une large vision, voilà. Et on a aussi, vous ne le voyez pas, mais avec nous par téléphone, si vous le voyez d'ailleurs, on a Yaniv Fitoussi, qui est militant antispéciste du côté des Insoumis. C'est bien ça, Yaniv? Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends, donc tout à fait. Moi, je suis militant insoumis de base et puis je suis vegan depuis 2014, donc j'avais l'embarras du choix avec les différents partis. En final, on est beaucoup d'animalistes à avoir fait du forcing auprès de la France Insoumise pour imposer nos idées. Et puis là, on a un programme très sérieux sur la cause animale. Et donc, j'avais créé notamment le collectif antispéciste insoumis sur Paris, pour être présent à toutes les actions de la France Insoumise, pour présenter la cause animale. Et là, actuellement, je suis à Nantes, donc je ne suis pas sur le plateau, mais voilà, on va faire un bon débat. D'accord. Donc, pendant le précédent mandat d'Emmanuel Macron, on est presque tous d'accord que quasiment rien n'a été fait pour la cause animale. Quand même. J'ai dit quasiment. Commence pas, le débat n'est pas encore annoncé. Donc j'ai dit quasiment. Donc est-ce qu'on doit encore attendre 5 ans pour porter la voix des animaux, ou est-ce qu'on doit saisir l'opportunité des législatives pour espérer avoir des avancées pendant ces 5 prochaines années? En ce moment, donc suite au résultat de Jean-Luc Mélenchon au présidentiel, il y a beaucoup de communication sur les réseaux pour rejoindre l'Union populaire. Voilà, la question est quelle stratégie doit-on avoir pour les animaux pour les prochaines élections législatives? Donc on va peut-être commencer par les gens qui ne font pas partie de partis ou qui ne sont pas affiliés. Je ne sais pas, qui veut prendre la parole? Vas-y, moi, je veux bien. Hein. Allez, je vais chronométrer les temps de parole. Déjà, je pense que chaque élection est différente parce que chaque élection a des enjeux différents et que les partis, en fonction de leur force et de leur structure, ne peuvent pas amener les mêmes choses. Donc, il y a des buts potentiels de vote potentiellement différents. Donc voilà, peut-être en local, voter plus ici, peut-être... voilà. Déjà, ça c'est... Ouais, mais on parle des législatives. Ouais, là on parle des législatives. Donc maintenant, la question c'est pour les législatives, qu'est-ce qu'on peut faire? C'était ma petite intro. Je vous laisse commencer. Après, ah ouais, tu fais une intro de mon intro. Ok. Ouais. Donc après ces 2 intros... Herman, peut-être? Ah, donc c'est à moi de reprendre la relève. En fait, il y a 5 ans, on ne savait pas encore ce qu'allait faire Macron, déjà. Donc on avait bon espoir. Voilà. On avait bon espoir qu'il fasse au moins en partie ce qu'il avait prévu de faire pendant son mandat. Bon, on a vu déjà la catastrophe que ça a été. Maintenant qu'il est réélu, on se doute bien que ça va potentiellement être la même chose. Et clairement, là, c'est sur les législatives que ça va se jouer, donc il faut mettre le paquet là-dessus. Et pareil, par rapport au parti de Jean-Luc Mélenchon, il y a 5 ans de ça, c'était un parti qui était naissant, parce qu'on ne connaissait pas encore la France Insoumise, c'était, je crois, la première fois qu'ils se présentaient. Donc ils ont eu un moins bon score que maintenant. Là, ils ont vachement progressé, et donc je pense qu'il y a vraiment un potentiel à ce qui passe avec une majorité de parlementaires pour les législatives, en fait. Donc t'es France Insoumise, toi? Pour l'instant, oui. On va dire que de la manière dont je vois les choses, pour l'instant, c'est le parti qui me semble le plus potentiellement capable, on va dire, d'accéder... D'avoir des députés? D'avoir des députés, ouais. D'avoir un nombre suffisamment important pour que ce soit efficace. Donc toi, c'est pour l'opérationnalité, pour avoir du résultat le plus facilement possible. Oui, clairement. Après, le parti animaliste aussi, si ça s'y arrive, ça influence les autres partis, même s'ils n'ont peut-être pas des députés, mais avec le score, les autres partis se disent « il y a des voix à prendre ». Vas-y Fabienne. Oui, déjà la question. Je vais un peu réagir à ça, parce qu'il ne faut pas confondre les programmes et l'action des politiques. Je pense qu'il faut
prendre en compte d'abord les personnalités. La première chose, c'est que si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, les gens engagés sur la cause animale et qu'on fait avancer, contrairement à ce que vous dites d'une façon très formelle, la cause animale a avancé pendant cette mandature sur deux plans. D'un côté, enfin 3 plans, je dirais même. Du côté des associations, mais ça c'était avant la mandature, qui ont vraiment fait monter très fort la cause animale. Et ensuite, au niveau politique, la création du parti animaliste, qui a certainement été un des événements les plus forts pour la cause animale, et l'entrée de la cause animale dans le champ politique, et qui a impacté tous les partis, y compris le parti, je veux dire, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est évident que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout sensible à la cause animale et qui n'a pas compris la question qui est en jeu. Il a une autre, il veut pas je dirais, une autre vision. Je pense qu'il a une autre vision, ou il a une autre éducation, etc. Mais sauf que dans les députés qu'il a fait entrer, il a fait entrer des gens comme Dombreval-Houbron, etc., qui ont fait quand même passer une loi. Je rappelle que la dernière loi, elle était de 99. Donc en 2021, alors si on regarde bien le profil de l'évolution de la cause animale en France, c'est à peu près tous les 20 ans, et encore je suis gentille parce que, je veux dire, il y a eu 1850 et après 1959 pour avoir une loi qui améliore les choses. Et après, ça s'est fait passer à peu près tous les 20 ans. Donc j'espère que la loi de 21, il ne faudra pas attendre 2040 pour avoir une nouvelle loi. Mais donc il ne faut pas trop caricaturer les choses. Et par contre, ce qui a été très puissant là sur les 5 dernières années, ça a été l'entrée en lice du parti animaliste. Il suffit de regarder le résultat de 2019 du parti animaliste, des 2%, ça les a tous traumatisés. Oui. Y compris Jadot. Et je viens de chez Europe Écologie Les Verts, c'est probablement un des partis qui s'est posé les premiers la question de la souffrance animale et comment changer notre relation aux animaux, y compris sur les cirques, la corrida, etc. Ils étaient déjà sur la question, mais ils la portaient pas ouvertement, ils étaient encore un peu en retrait, complexés, il faut avoir l'air d'être, etc. Il fallait le dire, mais sans le dire. Voilà, il y avait ce côté-là. Donc, il y a y compris ce parti-là, et ils ont pris Yannick Jadot, qui par ailleurs, je pense, est un écologiste sincère, qui n'a parlé du bien-être animal, qui est quand même au moins 2 mandats du but européen, qu'à partir de 2020. Et pourquoi 2020 ? C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y avait eu juste avant les résultats des européennes du parti animaliste. De la même manière, quand on regarde ce qui s'est passé sur les municipales, je veux dire, d'un seul coup, on a eu plein d'adjoints à la cause animale en 2020, juste après ça. Donc le levier le plus puissant, c'est d'arriver à dire clairement que les citoyens français sont engagés pour la cause animale. Et si on vote parti animaliste, il n'y a pas d'ambiguïté. Là, on est dans quelque chose de très flou. On vote pour Macron, mais en fait pas pour Macron, mais parce qu'on déteste machin. On vote pour des raisons diverses. Quand on vote pour le parti animaliste, on sait exactement pourquoi on vote. Mais concrètement, est-ce qu'on sait, déjà, est-ce qu'il y a des candidats partout ? Après, Yannick, je te passerai la parole, parce qu'on ne t'oublie pas. Concrètement, est-ce que déjà il y a des candidats partout, presque partout ? Et est-ce qu'on sait s'il y a une chance, combien on a de chances d'avoir des députés du parti animaliste ? Alors, il y a des candidats presque partout, puisqu'il y en a 450, je crois qu'ils en sont à peu près à 450. Ils vont essayer d'avoir les 577, mais c'est pas évident. Qu'il y ait un député qui passe, il n'y en aura pas. Ça, c'est clair. Mais un député tout seul, je suis désolée, il faut regarder les propositions de loi quand elles sont déposées, ça passe pas, hein, je veux dire. Donc, c'est bien un député. Mais l'important, c'est de faire pression sur ceux qui seront dans des majorités, qui auront du poids, et de les pousser. Si vous regardez avant la 14e mandature, vous avez eu sur la cause animale à peu près 15 propositions de loi. Sur celle-ci, vous en êtes à plus de 40, là, sur cette mandature. Enfin, elle est finie maintenant, mais il y en a eu plus de 40. Donc ça s'est démultiplié. Donc ça veut dire que tous les députés ont commencé, et de droite et de gauche, surtout beaucoup de droite, mais bon, il y a beaucoup plus de députés de droite aussi, beaucoup de droite et du centre et chez l'AREM. Donc pour l'instant, c'est ça ce qu'il faut obtenir. Parce que ce qu'il faut penser par rapport à ce qui est en train de se mettre par rapport à la gauche, c'est qu'ils sont en train de faire un accord avec le PC, alors, je ne sais pas, et après avec les ELV, etc. Donc la question animale, ça va être la 5e roue du carrosse. Et je ne doute pas de la sincérité des militants engagés, je suis complètement sincère, mais après, c'est les appareils. Et les systèmes d'alliance et tout ça. Par contre, les questions de vote, ils comprennent très très bien. Quand il y a 2%, 1 million ou 500 000 électeurs, d'un seul coup, tout le monde comprend, dans tous les partis.
Yaniv, peut-être tu veux rebondir sur ce qui vient de se dire? Je voulais rebondir sur la corrélation entre la création du parti animaliste et le boom de la question animale en politique. Alors j'ai de la sympathie pour le parti animaliste, mais c'est pas forcément vrai. Nous à la France Insoumise en 2017, on était déjà énormément de véganes à être à la France Insoumise et à vouloir influencer le programme, et on a obtenu énormément de choses côté programmatique auprès de la France Insoumise. On n'a pas attendu le parti animaliste pour cela, et Jean-Luc Mélenchon est sensible à ce sujet depuis très longtemps. Il en parle dans ses meetings depuis la campagne de 2017, mais qui a commencé bien avant, au moins un an avant, en 2016. Je pense pas que c'est bien qu'il y ait un parti animaliste, mais c'est pas lui qui a fait forcément pencher tous les partis. Pourquoi? Parce que il y a les associations qu'il ne faut pas oublier. Il y avait l'AVF, il y a le 214 qui ont énormément aussi influencé les partis politiques sur la cause animale. Et puis il y a les militants en interne. Moi, j'ai pas attendu la création du parti animaliste pour militer pour les animaux auprès des partis politiques. Donc moi, j'avais une sensibilité de gauche radicale, et donc je me suis dirigé vers la France Insoumise. On a monté un groupe, on a été très bien reçus. Et donc le parti animaliste aujourd'hui, s'il pense seulement juste influencer les autres partis, c'est pas plus qu'autre chose qu'une association. L214 influence peut-être même plus les députés que le parti animaliste, qui électoralement parlant n'est pas encore assez puissant. Donc faut pas non plus surexagérer le rôle du parti animaliste dans l'évolution de la cause animale, même si ça peut avoir un rôle, parce que voilà, ça peut faire prendre conscience à des gens sûrement à droite qu'il y a une question là-dessus, mais nous c'est pas électoraliste, c'est juste que ça va avec. La gauche, elle est contre les oppressions, donc c'est logique que plus elle prend connaissance des oppressions qui existent, plus elle se penche sur la question animale, qui est majeure. Et donc voilà, nous on en parle depuis très longtemps. On est plein de militants véganes qui influençons en interne la France Insoumise, et à tel point que notre programme auprès de l'Union populaire, il est aussi puissant que le parti animaliste, qui est monothématique. Sauf que nous, en fait, on s'intéresse à tous les sujets, par exemple sur le logement, sur l'alimentation, sur les salaires, etc. Et sur tous les sujets, on est quasiment premier aux yeux des associations. Faut pas oublier que la France Insoumise, elle était quasiment première tout le long de la campagne présidentielle, avec le programme de Jean-Luc Mélenchon, porté par Jean-Luc Mélenchon, qui s'appelle l'Avenir en commun. D'ailleurs, je vous invite à faire un comparatif, à aller sur le livret conditions animales de notre parti. Vous verrez qu'avec le parti animaliste, il n'y a pas énormément de différence à la virgule près. Et voilà, on est beaucoup déterminés. Donc sur les engagements. Ensuite, vous avez dit aussi, c'est la 5e roue du carrosse, parce que le parti animaliste, ce sera sa priorité. Mais si le parti animaliste déjà n'a pas de député, il y aura aucune proposition de loi. Ça n'a pas du tout été la 5e roue. Non, c'est comme ça que je l'ai entendu. Désolé. Sur ce sujet-là, j'ai pas du tout dit ça. Attends, ok, ok. Je finis juste. Non, juste parce que je vais oublier après. D'accord, vas-y. Je finis juste, et après il y a pas de souci, on reparle après, parce que j'ai tendance à oublier. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas du tout la 5e roue du carrosse. Pendant la législature, on avait 17 députés insoumis. Bastien Lachaud s'est énormément engagé, parce que c'était lui le responsable côté cause animale. Il est allé illégalement dans des abattoirs, dans des élevages. Voilà, il s'est énormément impliqué. Et puis il y a eu des propositions, notamment l'interdiction des fermes-usines en 2021 par Bénédicte Taurine. Donc c'est pas rien non plus. Dès que la France Insoumise avait une niche parlementaire, c'est-à-dire qu'un groupe minoritaire à l'Assemblée peut proposer des lois, ils n'ont pas oublié les animaux, et ils en ont tout à fait parlé. Donc c'est pas juste pour mettre sur le programme et puis après on oublie. Il faut voir ce qu'ont fait les députés insoumis pendant 5 ans. Dès qu'ils avaient la possibilité, ils parlaient des animaux. Sur la loi Egalim, pareil, ils se sont énormément impliqués pour limiter la souffrance animale. Bon, ils n'étaient pas majoritaires, mais s'il en obtient une majorité, la cause animale sera certainement pas une cause mineure ou quelque chose de côté. Ça va être vraiment un axe hyper important pour les animaux. Alors, moi, je voulais juste répondre à ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que le parti animaliste, ce qu'il avait produit, alors, qu'il y ait eu avant, oui, tout le monde était impliqué, les Europe Écologie aussi, avant, et d'ailleurs avant l'AFI, puisque la commission a été créée avant, et il y a eu ses premiers programmes avant, et que l'AFI, mais ça s'est suivi de très près, mais ça n'empêche pas que le travail de chacun était de très grande qualité. Mais c'est surtout ce que je dis, c'est que le parti animaliste a donné des actes. C'est-à-dire que la loi qui est passée, c'est une loi qui est passée, c'est une action. L'AREM a été acculée à agir. Et la question au niveau, comment ça s'appelle, au niveau des municipales, les adjoints à la cause animale, ce sont des actions, c'est des mandats qui ont été créés. Je ne parle pas des intentions, des bonnes volontés, des promesses et des programmes, je parle des actions qui portent des fruits concrets pour les animaux.
Et ça, c'est directement corrélé au résultat du parti animaliste. Je ne dis pas que le parti animaliste ont été les premiers sur le coup. On est d'accord. Si on a une majorité, on l'appliquera également. Toutes ces mesures-là, et on ira bien plus loin que les 5 années de cauchemar qu'on avait avec Macron. Donc, oui, mais vous allez forcément faire des accords avec Fabien Roussel, ça va être chaud. Non, c'est pas chaud parce qu'en fait, Fabien Roussel, il n'est pas du tout sur la même position que vous. Oui, je sais, mais sur une base programmatique très claire. Donc, ce sera pas juste des accords pour avoir des circonscriptions. C'est ce qu'on dit la France Insoumise, sachant qu'ils ont été les premiers dans cette élection à 22%. Ils peuvent se permettre du coup d'imposer le programme et du coup sur la cause animale, on a eu des garanties que ce sera pas une cause oubliée parce qu'il y a des accords. Et en plus, si on s'allie à Europe Écologie Les Verts, qui sont aussi sensibles à la cause animale, clairement, on pourra appliquer énormément de mesures et ce sera pas juste des mesures à la marge comme l'a fait LREM. En fait, on n'a pas de garantie. Donc, même si Jean-Luc Mélenchon est nommé Premier ministre, il n'aura pas les pleins pouvoirs vu que ce sera la cohabitation. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas prédire à l'avance les garanties qu'on va avoir des actions qui vont être menées jusqu'au bout, etc. Mais d'un autre côté, je voulais embrayer sur... Si, excusez-moi, juste là-dessus. Quand un groupe est majoritaire à l'Assemblée, bien sûr, il a le pouvoir. Si Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre, c'est parce que l'Assemblée est majoritaire pour l'Union populaire et donc l'Union populaire applique son programme. Il va pouvoir avancer sur certains sujets comme par exemple la chasse, voilà, mais il y en a d'autres où il va pas pouvoir avancer. Mais en fait, je voulais surtout du coup rebondir sur une autre question. Si on la prend un peu dans l'autre sens, si on raisonne comme ça, est-ce que se dire voter pour l'Alliance de gauche ou autre au détriment du parti animaliste, est-ce que ça va pas à terme créer une rupture et du coup causer pas la mort mais peut-être le déclin du coup du parti animaliste qui a déjà mis un certain nombre de temps à se former et du coup du point de vue stratégie voilà, est-ce qu'on n'a pas aussi cette question à se poser? Du point de vue stratégie, je me place pas pour la survie du parti animaliste, c'est pas du tout mon sujet, moi c'est les animaux. Non, mais justement c'est par rapport aux animaux, parce que c'est quand même le parti animaliste qui est le plus engagé. Animaux, est-ce que demain on veut une assemblée de députés combatifs qui vont appliquer un programme hyper ambitieux pour les animaux et changer concrètement les choses pour eux, ou alors est-ce qu'on attend encore 5 ans à supplier des candidats de droite de leur dire voilà, est-ce que vous voulez bien s'il vous plaît prendre en compte les animaux? Moi je préfère agir maintenant. En plus il y a l'urgence écologique, il y a plein d'urgences sociales. On parle pas d'attendre 5 ans. On va quand même pas raconter non plus. S'il y a une majorité, mettons qu'il y a une union populaire qui se fasse, s'il y a une majorité, elle se fera avec le PC. Donc quelle que soit la bonne volonté de certains députés, et je crois à la bonne volonté et l'engagement de certains députés de la FI, il va falloir qu'ils négocient. Alors même si la majorité de l'union populaire a les pleins pouvoirs, et ça va falloir négocier entre eux. Il faut quand même regarder, il y a eu effectivement une proposition de loi, par exemple, si on prend rien que sur la mandature là du groupe de l'AFI, les propositions de loi qui ont été mises à la niche, je veux dire pour les animaux, il n'y en a eu qu'une seule sur 5 ans. C'est pas une critique, c'est déjà bien. Il y en a une seule. Alors, il n'y a eu qu'une seule, mais sur toutes les commissions parlementaires, à chaque fois, les députés de la France Insoumise étaient hyper présents et ont fait plein de propositions. C'est pas un reproche. Les amendements. C'est pas un reproche. C'est pas un reproche. Mais c'est la réalité, c'est pragmatique. Quand on n'avait pas le pouvoir, on était minoritaire, et quand on est majoritaire, c'est complètement différent. Au niveau de votre niche, il y avait que vous, de la FI, qui décidiez quelle loi vous mettiez à la niche. Vous n'en avez mis qu'une seule parce qu'il y a eu des arbitrages en interne. Et ça peut se comprendre, c'est pas une critique, c'est une réalité. Donc vous en avez fait une sur les 5 ans. L'EDS, si vous prenez EDS, le petit groupe qui s'est fait pendant très peu de temps avec Villani quand il a fait sa session avec Orphelin, ils en ont mis une aussi. Ok, mais ça changera quoi alors s'il y a le parti animaliste par exemple? Le parti animaliste n'aura pas de député, donc il n'y aura aucune loi, il n'y aura ni niche, il n'y aura rien du tout. Voilà, le parti animaliste se concentrera uniquement sur les animaux. Oui, mais sur mais s'il n'a pas de pouvoir, sans député, vous allez vous concentrer sur pas grand-chose. Ce qu'il va dire le parti animaliste, c'est il va dire il y a tant d'électeurs. Et ces électeurs, tout le monde les brigue. Les partis de gauche veulent les approprier, mais ceux de la droite ne veulent pas les laisser partir. Et ces électeurs, tout le monde, ils n'appartiendront à personne, ils appartiendront qu'à la cause animale. Donc ils vont être tous obligés de se bouger. C'est ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que vous avez des maires de droite qui ont nommé des adjoints. Ouais. Parce qu'ils sont obligés de se bouger en se disant il y a des électeurs dans ma mairie, si je me bouge pas sur le sujet, je vais les perdre. Ouais, je vais les perdre, ils vont aller ailleurs. Ça c'est un pari, c'est pas sûr. C'est un rapport de force. Après le vrai enjeu aussi le vrai enjeu aussi de cette élection, c'est que si le parti animaliste n'a pas un certain niveau de voix, ils sont pas remboursés et c'est limite, c'est fini quoi. Mais ils seront pas remboursés.
Non, le parti animaliste, il calcule sur le terme et le long terme, mais non. Je veux dire, pour être remboursé, il faut faire les 5%. Dans la majorité, ils feront pas les 5%. Mais il suffit, ils ont fait un demi-million de voix en 2019, ça les a tous traumatisés. Les chasseurs, ça les a traumatisés, tout le monde. Et surtout dans les... Ils s'en remettent avec Macron, ils s'en sont remis rapidement. Hein. Même le président de la Fédération de chasse, il était... voilà. Et il faut continuer là-dessus. Et après, c'est aux partis politiques classiques de mettre ça en œuvre, de mettre en œuvre des politiques qui prennent en compte ce mouvement sociétal. Mais ça se fait déjà, ça s'est déjà fait. En 2021, il y a une loi pour la protection animale. On peut la critiquer, dire qu'elle est incomplète. Évidemment qu'elle est incomplète, mais elle est passée. Les débats de... C'est pas satisfaisant. Et il faut continuer. Il faut continuer. Est-ce que moi, je peux essayer de dire juste une chose? En fait, je compare deux choses. C'est-à-dire que le parti animaliste qui fait le pari de dire on va mettre la pression sur des élus pour que dans le temps, ça se change et qu'ils fassent des petites propositions de loi qui sont pas suffisantes, etc. Ou alors, dès le mois de juin, là, vous votez pour des candidats de l'Union populaire qui portent un programme, et peu importe les alliances, le programme, il reste clair et tout le monde s'appuie sur l'avenir en commun. Et donc, demain, on a des députés puissants qui se bougent, et on a vu les 17 députés comme ils ont énormément travaillé pendant ces 5 ans, qui se sont mouillés pour la cause animale. Et donc, voilà, c'est soit on fait le pari de changer de supplier pendant 5 ans parce qu'on a fait un petit % de voix des députés de droite, ou alors là demain vous votez pour un programme solide pour les animaux. Parce que si le but du parti animaliste c'est d'influencer les partis pour qu'ils se positionnent sur la cause animale, mais en fait nous ça y est, le programme sur la cause animale comme Europe Écologie et Verts, il est là, il est présent. Je crois qu'il y a Rudy qui veut intervenir, on va le laisser parler. Oui, non, mais en fait je trouve dommage en fait dans ces discussions là, c'est que en fait ça montre en fait que j'ai l'impression que c'est soit l'Union populaire, soit le parti animaliste, et je trouve ça assez dommage, ça, parce que en fait on ne prend pas en compte la différence qu'il peut y avoir entre le mode de scrutin des présidentielles, qui laisse la place en fait à deux partis en fait de se prononcer en fait après au second tour, et en fait le mode de scrutin en fait des législatives en fait qui ne limite pas en fait à deux partis en fait pour le second tour. À partir du moment où on a 12,5% des inscrits qui votent pour un parti, il est présent au second tour. Donc à partir de là, en fait, c'est assez simple pour un grand parti de pouvoir se présenter, d'être là, en tout cas, au second tour. Du coup, il n'y a pas véritablement besoin d'avoir l'accord, d'avoir un vote utile en fait dès le premier tour. C'est pas du tout la peine. Donc toi, ce que tu dis aux animalistes, c'est dans tous les cas, il y aura la France insoumise au second tour. Donc voter parti animaliste pour donner de la visibilité, pour créer un électorat et montrer waouh, il y en a autant. C'est ça ta stratégie. Voilà. Et de toute façon, le parti animaliste est un parti en fait. Éventuellement, je ne sais pas, parce que on peut avoir des bonnes surprises après. Il peut y avoir des gens qui peuvent faire des très très bonnes campagnes éventuellement. Je ne sais pas. On sait jamais. On verra bien. Dans le Nord, surtout dans le Nord. Voilà, éventuellement dans la 20e circonscription. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en fait, nous n'avons pas en fait d'intérêt en fait à rejoindre l'Union populaire, parce que nos voix en fait, elles sont prises aussi bien. Non, en fait, c'est que les personnes en fait qui votent pour nous sont aussi bien à gauche, sont aussi bien à droite en fait et à l'extrême droite. Voilà, il n'y a pas véritablement en fait un poids en fait qui va venir en plus pour l'Union populaire en fait. Ce sera, si on venait en fait à rejoindre en fait cette coalition, en fait, ce serait des voix en plus pour l'extrême droite aussi, parce que en fait, ces voix-là en fait ne trouveraient pas en fait écho sur la cause animale. Voilà, donc c'est un des problèmes en fait qu'il peut y avoir sur ce sujet. Et puis aussi en fait, je pense. Second tour, Rudy. Comment ? Au second tour, est-ce que le parti animaliste appellera à voter pour le parti le mieux placé pour les animaux, par exemple ? Écoutez, je n'ai pas cette information-là pour l'instant. On verra bien au moment en fait du second tour, qu'est-ce qu'il en est. Je ne pense pas pouvoir me prononcer là-dessus. Mais je pense que ça va se gérer peut-être certainement au cas par cas. Une stratégie apartisane et qui est dommage pour les animaux, parce que pour les présidentielles, par exemple, le parti animaliste n'a pas pu aller au premier tour. Et n'a pas appelé à voter pour aucun candidat, ce qui est dommage quand même pour les animaux. Mais ça montre qu'il n'y a pas de couleur, que ce parti n'a pas de couleur. C'est un problème. Mais pour les animaux, c'est dommage. Je pense pas que ce soit un problème. Après, les gens avaient les mesures. Il y a des sites comme L214, Animaux Politiques, qui référençaient très bien les prises de position à droite, à gauche, au milieu. Oui, il y a plein d'assauts qu'on fait des Donc les gens
ont de quoi se faire leur avis par eux-mêmes à ce niveau-là. C'est ça. Et souvent, les gens sont écœurés de la politique, justement. Et donc, du coup, le parti animaliste, c'est pas un parti à proprement parler politique. C'est pour les animaux. Donc, du coup, il y a des gens qui sont écœurés de la politique, mais qui vont avoir envie de voter le parti animaliste parce que, justement, ils veulent faire avancer un point qui leur est cher. D'ailleurs, il y en avait qui avaient dit ça quand il y a eu les précédentes élections où le parti animaliste avait fait 2%. Et il y en a plein qui avaient dit justement, je vais voter pour ce parti-là parce que ça change de tous les autres partis qui ont un programme bien défini. Et eux, ils se sortent du lot parce qu'ils ont un axe vraiment précis. Et ça les avait touchés. Je crois même qu'il y a des célébrités d'ailleurs qui avaient... Oui, Laurent Baffy. Voilà, il y en avait plein qui avaient dit, je préfère voter pour ce genre de parti-là parce que ça me touche plus que de voter pour n'importe quel autre candidat des politiciens qu'on connaît déjà, quoi. Mais donc là, c'est plutôt un vote de cœur et pas un vote stratégique. Mais est-ce que le vote doit être stratégique ? Des abstentionnistes aussi, plutôt. Une partie. Aussi des gens qui sont écœurés de la politique. Et pour moi, le vote utile, le mot utile, de toute manière, quand on vote, c'est utile. Enfin, je veux dire, c'est important de voter. Et oui, justement, de voter pour son cœur. Parce que justement, au présidentiel, on a voté avec la peur. Et du coup, au deuxième tour, on a été pogné avec 2 personnes qui étaient pas du tout dans nos convictions, tout ça. Il faut voter avec le cœur. Et qu'est-ce qui a du sens ? C'est protéger les animaux pour nous. Pour eux et aussi pour nous, en fait, pour toutes les crises qui arrivent. On peut aussi voter avec le cœur pour l'Union populaire. Hein. C'est aussi un vote de cœur. Hein. C'est-à-dire que moi, les mesures, elles me vont très bien. Pour la cause animale, elles me vont très très bien. Elles sont hyper ambitieuses. L'Union populaire n'a pas encore de stratégique, soit il n'y a pas encore d'accord au niveau de l'Union populaire. C'est encore en cours de discussion. Oui, mais je parle du... Non, par contre, sur le programme, quel que soit l'accord, etc., sur le programme... Il y a des points clés de la FI. Respectés. Oui, de l'avenir en commun, oui, tout à fait. Et ça peut être un vote de cœur, parce qu'on opposait le vote stratégique et le vote de cœur, ça peut être un vote de cœur également pour l'Union populaire. Hein. Moi, quand je vois toutes les mesures qui sont pour les animaux, mais je trouve ça excellent. Et on ne fait pas pour rien, parce qu'on y a beaucoup participé. Il faut savoir qu'il y a énormément de véganes et d'antispécistes à la FI qui s'imposent et qui font bouger les lignes. Mais ce qui est fort dans le parti animaliste, c'est que justement, il y a des gens qui sont pas du tout véganes, qui sont pas du tout antispécistes, mais qui veulent faire avancer la cause animale, qui ont un chien ou qui sont contre la souffrance. Ça, c'est quand même une grande force aussi du parti animaliste. L'autre force du parti animaliste, c'est qu'il regroupe et veut regrouper tous les Français qui sont, quelle que soit leur couleur politique, qui sont engagés sur les animaux. Sur l'histoire des consignes de vote, je rappelle un peu la déclaration qu'avait fait Hélène Touy justement au moment de la présidentielle en disant qu'elle considérait que les citoyens votaient en conscience et qu'on n'avait pas à leur dire, qu'elle ne se considérait pas comme ayant autorité pour leur dire pour qui ou pourquoi voter. Donc de laisser, moi j'avoue que personnellement je partage cette attitude. Oui, c'est infantilisant en plus de de ne pas infantiliser les citoyens et de ne pas essayer de leur... etc. Ensuite, sur l'histoire des programmes, oui, le programme qu'il y a sur les animaux de l'AFI est très bien. Le programme d'Europe Écologie sur les animaux est très bien aussi. Après, les programmes, on sait, ils sont appliqués, ils ne sont pas appliqués. Voilà, c'est un peu comme les promesses. Hein, ça n'engage surtout que ceux qui y croient, quoi. Donc, je veux dire, il y a... Ça vaut pour le parti animaliste également, hein. Je suis désolé, c'est des arguments, c'est du sophisme. C'est-à-dire que, oui, un député n'est pas obligé d'appliquer le programme, ça vaut pour tous les partis, même s'il est monothématique. C'est la même chose. Mais je reviens à ce que j'ai dit, c'est que le parti animaliste, ce qu'il dit, c'est qu'il y a tant d'électeurs qui veulent que ça change pour les animaux. Et c'est un signal, un message clair pour tous les autres partis. Il y a aussi en fait un élément, c'est que les candidats en fait vont porter des programmes en fait de commission dont ils ne font pas forcément partie, et alors que nous de notre côté en fait au niveau du parti animaliste, il y a quand même une adhésion beaucoup plus forte en fait au programme. Sur quelle base tu parles de ça du coup, Rudy ? C'est le fonctionnement. Il y a des chiffres sur l'adhésion du programme ou... C'est les fonctionnements des partis en général, c'est-à-dire que forcément, je veux dire en fait, on est tous limités, quelles que soient en fait les personnes. Je veux dire en fait, il y a forcément des spécialisations qu'effectuent en fait les gens. Par rapport notamment, je veux dire en fait, certains peuvent être plus portés sur l'agriculture et donc vont porter plus les mesures concernant l'agriculture, donc vont être beaucoup plus portées sur l'énergie. Voilà, donc il y a forcément des spécialisations, mais en fait ils vont porter l'ensemble en fait du programme en fait de leur parti parce que ça fonctionne comme ça.
Alors que, en fait, avec un parti spécialisé sur les animaux, il y a quand même beaucoup plus de chances, en tout cas, de pouvoir adhérer en fait aux mesures du parti. Alors, juste par rapport à ce point-là, j'ai sous les yeux juste 2-3 points sur un sondage de l'IFOP pour 30 millions d'amis en janvier 2022. 92% des personnes qui envisagent de voter pour Mélenchon sont favorables à la fin de l'élevage intensif, par rapport à l'adhésion. Hein. 93% sont favorables à l'interdiction de la chasse à court. Non, là, tu parles des députés. Je parle en fait des candidats à l'élection. Ah, des candidats. En général, quand tu soutiens un programme et que t'es candidat pour un parti politique, c'est que tu soutiens les idées. Ils soutiennent de manière pas active, de manière beaucoup plus passive les programmes. Moi, c'est ça ma réflexion. C'est-à-dire qu'on vote. Moi, je vote pas pour un. Je pense qu'il faut pas voter nécessairement pour un parti. Il faut voter pour une personne. Si moi, dans ma circonscription, je dis pas que je le ferai. Mais si tu as le choix entre Dimitri Houbron, le mec qui a fait énormément pour les animaux, et peut-être même quelqu'un de France Insoumise qui, tu sens bien que sa sensibilité, elle aura rien pour les animaux, ou que tu as quelqu'un du parti animaliste qui est... Tu le sens pas trop, tu te dis, oula, lui, il a déjà été maire adjoint, il s'est pas passé grand-chose. Bah, ça se trouve, si vraiment ça te dérange pas d'être LREM, tu peux voter Dimitri Houbron. Donc la stratégie aussi, c'est de voir qui t'as en face. Parce que si tu as... tu vois, celui qui agit, quoi. C'est celui qui agit, en fait. Parce que si tu as en face t'as un FI qui est super pour les animaux, ok, tu vois, tu te dis, il va être élu, il va faire le truc et tout, quoi. C'est des cas particuliers. C'est des cas particuliers, en fait. Chaque circonscription est différente. Une chose, excuse-moi Madéus, juste là-dessus. En fait, comment ça fonctionne à l'Assemblée nationale, c'est que souvent il y a des logiques de parti. Donc, c'est-à-dire que si un député insoumis, par exemple, de la Révolution pour le Vivant, le parti d'Aymeric Caron, fait partie de l'Union populaire, il est à l'Assemblée. Il fait une proposition de loi, tout son parti va soutenir son collègue du même parti. Ils vont pas dire non, moi je suis moins sensible à la cause animale. Non, ils vont soutenir. C'est très rare que les gens votent contre leur parti à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Des fois c'est dommage. Des fois il devrait y avoir un peu de rébellion. Mais en tout cas, si ça va dans le bon sens, je vois pas un député France Insoumise qui va dire non, moi je suis député de ce programme-là, mais en fait je vais pas te suivre là-dessus parce que en fait j'en ai rien à faire des animaux. Ça risque peu d'arriver. Je pense qu'il y a des spécialisations. Par exemple, nous c'était Bastien Lachaud parmi les 17 qui étaient sur la cause animale. Quoi qu'ait proposé Bastien Lachaud sur la condition animale, même s'il était très radical, eh bien les autres auraient suivi derrière par le vote. Hein. Donc je pense pas que, je comprends que les personnes en local ça peut jouer. C'est ça la personnalité. Il faut savoir que parfois. Si on est majoritaire à l'Assemblée et que un de nos députés hyper concerné par la cause animale propose quelque chose, le parti le soutiendra. C'est une évidence. Ça, je pense qu'il y a des arbitrages quand même au sein des partis qui fait que probablement, je pense qu'ils ont, si j'ai bien regardé, il y a quand même eu pas énormément, pas très beaucoup, je crois qu'il y a eu 3 ou 4 propositions de loi par l'AFI qui ont été proposées par Bastien Lachaud. Je pense qu'il avait beaucoup plus de choses à proposer, donc il y a une logique aussi de, comment je dirais, c'est pas systématique, quoi, c'est pas accepté, et dans tous les partis c'est pas accepété. Surtout s'ils font alliance sur des sujets de questions de société, et donc la question animale, elle est en dernier. Il y a des priorités, évidemment, on sait bien, c'est des partis généralistes, ils vont mettre des priorités. Oui, mais on peut quand même agir pour les animaux. Non, mais faut savoir qu'en fait, quand on a un groupe d'opposition, c'est pas la même chose que quand on a les manettes. Quand on a le pouvoir, on peut avoir un ministère là-dessus et qui va avancer énormément et qui va être dédié totalement aux animaux. Donc c'est pas l'un n'empêche pas l'autre, c'est parce qu'on s'occupe aussi on peut s'occuper des humains et des animaux. Pour moi, c'est pas du tout antinomique ou contradictoire. On peut suivre. On n'a pas dit l'inverse. On n'est pas contradictoire. Personne ne dit ça. Non, mais vous dites ce sera secondaire, ils s'en occuperont moins parce qu'ils ont d'autres sujets à traiter. Pas forcément. On peut traiter plusieurs sujets. Il y a des ministères. On peut suivre les conseils de la Fondation Abbé Pierre pour le logement et en même temps mettre fin à l'élevage intensif. L'un n'empêche pas l'autre. Pour moi, je pense pas que ce sera mis en second plan parce qu'on s'occupe d'autres sujets et les autres sujets sont aussi très importants. C'est Herman, il m'avait dit ça une fois. Il m'avait dit il faut. De quoi? Sacré Herman. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Herman? Il faut voter à France Insoumise parce que les humains, s'ils sont pas à l'aise. Oui, moi je partais dans l'idée que si l'humain déjà de base lui-même, sa condition de vie, il n'est pas épanoui en fait, il se préoccupera beaucoup moins de la condition animale qui pour lui effectivement passe au second plan en fait.
Totalement d'accord. C'est comme ça que donc agir sur les avancées sociales et du coup même sur le pouvoir d'achat. Ouais, voilà, éventuellement, voilà. Le pouvoir d'achat, ça va conditionner énormément si les gens vont aller dans des fast-food dégueulasses ou s'ils vont commencer à s'acheter des produits un peu plus élaborés ou des fast-food vegan qui sont des fois, on peut se le dire, qui sont un peu plus chers. Je tiens à dire que de toute façon, ça fait partie du programme du Parti animaliste d'améliorer en fait la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire. C'est-à-dire que du coup, avec l'interdiction en fait, des élevages intensifs, il va y avoir en fait une aide à la reconversion des éleveurs. Et par ailleurs, en fait, il va y avoir aussi une aide donc, pour l'achat des fruits et légumes, donc notamment des taux à zéro. Voilà, donc du coup, en fait, pour les familles en fait, les plus précaires, ça permettra de pouvoir acheter beaucoup plus de fruits et légumes, d'être en meilleure santé, de pouvoir mieux manger. Voilà. Et d'ailleurs, souvent, tu disais que pour les humains, quand on n'est pas très heureux, alors du coup, on va d'abord se préoccuper de soi avant de se préoccuper des animaux. Mais aussi, on sait que la malbouffe ou le fait de manger très gras, ça déprime. Et moi, j'ai été crudivore pendant 1 an et j'avais une énergie du tonnerre. J'étais tout le temps positive. Et donc, pourquoi tu n'as pas continué? Alors, nouveau débat, crudivore ou pas? Mais à Montréal, c'était vraiment chouette d'être crudivore. C'était hyper possible aussi, ce qui n'est pas toujours le cas à Paris. Mais en tout cas, oui. Et du coup, comme on est mieux, c'est... Moi, je pense que aussi de penser aux animaux, c'est du coup de mieux penser. Oui, mais il n'y a pas que la condition alimentaire, parce que là, Rudy a donné l'exemple de la... Voilà, donc c'est un exemple parmi le programme. Parce que là, c'était vraiment une mesure ciblée au sein d'un chapitre. Quand elle est passée sur les plateaux télé, j'ai entendu toutes les mesures qu'elle annonçait de ce type-là, en fait. Mais toutes les autres mesures sociales... Mais par exemple, effectivement, à d'autres sujets, en fait, il y a des mesures concernant la protection de la famille. Donc notamment par rapport en fait, aux animaux de compagnie. C'est souvent des drames quand les familles en fait, perdent leurs animaux de compagnie. Ou en fait, quand cet animal en fait, tombe malade et que la famille n'a pas la possibilité, l'argent en fait, de pouvoir subvenir aux frais vétérinaires. Et par rapport à ça, il va y avoir des mesures en fait, qui souhaitent être mises en place, qui sont proposées. J'aimerais aussi réagir un petit peu à ce que tu as dit, Herman, c'est-à-dire de dire les gens qui sont en difficulté financière ou en difficulté de vie se préoccupent moins des animaux, ils ont pas. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que je l'ai dit en fait. Vrai. C'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que pour moi, une personne qui n'est pas épanouie, la première chose à laquelle elle va penser, elle va pas se dire tiens, ce chien va pas bien, je vais aller vers lui, je vais l'aider. Il va d'abord penser à sa propre souffrance. Enfin, je pense que d'un point de vue, non, c'est pas vrai, c'est faux. C'est pas vrai. Si tu prends, par exemple, les SDF, les SDF. Mais ça, je suis d'accord. Ce sont des gens, justement, c'est nous ce qu'on remarque quand on milite. Mais ça, c'est un cas isolé. Non, c'est pas isolé. C'est un cas qu'on remarque quand on tracte, là où on est le mieux reçu. C'est pas du tout dans les quartiers où les gens vivent bien, ont un bon niveau de vie, etc. Où là, c'est là qu'on nous sort l'argument. Vous auriez quand même des choses plus intéressantes et plus graves à vous préoccuper de la souffrance des humains. Quand on va dans des quartiers dits populaires avec des gens qui sont plus en difficulté, au contraire, ils sont beaucoup plus dans l'empathie. Alors moi, je suis d'accord avec toi. Dans la cause animale, il y a plein de gens qui sont pas du tout riches ou même on voit beaucoup de gens au RSA et tout ça, mais c'est une forme de sensibilité. Et là, je pense qu'Herman, il parle pour une autre partie de population qui, eux, n'ont pas cette sensibilité. Ils n'ont pas encore cette sensibilité. Voilà, pas encore cette sensibilité à la cause animale. Et que s'ils sont déjà dans des difficultés, ils auront moins de possibilités à aller vers cette sensibilité ou vers les animaux. Ça n'enlève pas que tous ceux qui ont cette sensibilité ne sont pas nécessairement riches, et ça n'enlève pas que si demain tout le monde est aisé, aimera les animaux. Mais ça sera plus facile. Bon, justement, par rapport à ça, on souhaite... Amadé, c'est pas juste un... Pardon. Non, vas-y. Vas-y, Rudy, je prends après. Oui, c'est par rapport à ça, en fait, effectivement, dans notre programme aussi, donc disponible sur Internet, donc à voir en entier, ça peut être assez intéressant. Partianimaliste.fr. Téléchargeable sur toutes les plateformes. Animaliste.fr. Effectivement. Du coup, il y a une partie éduquée à l'éthique, donc sensibiliser à la cause animale, donc notamment au niveau des écoles, au niveau de pouvoir aider au niveau des formations aussi universitaires, de manière en fait à justement permettre cette sensibilisation du public, quelles que soient en fait leurs conditions. Merci Rudy. Ben, en fait, là, cette mesure-là, Rudy, nous aussi, elle est dans le programme sur la sensibilisation, interdire d'ailleurs les lobbies d'intervenir dans les écoles, enfin les lobbies liés à la chasse, etc., et aux lobbies des produits laitiers, etc. Également, les mesures que tu as citées avant, on les a aussi dans le programme, notamment nous le blocage des prix.
de première nécessité. Donc ça, c'est des prix, c'est les produits qui comportent pas de produits animaux justement. Ensuite, Amadeus, ce que tu disais sur la précarité, etc. C'est pas juste en impression, c'est vrai. Les familles, ça on l'a vu quand on a travaillé avec l'AVF sur les cantines scolaires, où les gens disaient oui, mais les enfants qui mangent pas chez eux, c'est le seul repas où ils peuvent manger de la viande. Ce qui est totalement faux. On voit qu'il y a un énorme lien entre la précarité sociale et la consommation de produits gras, transformés et carnés. Donc les pauvres mangent plus de viande que les personnes riches en général, pas par choix mais par nécessité, par accès, etc. Alors on peut leur faire la leçon et leur dire vous pouvez faire autrement, voilà, les légumineuses c'est moins cher normalement, mais bon, c'est c'est culturel, etc. Et donc si on s'attaque à la précarité dans son ensemble et pas juste avec très peu de mesures, par exemple, je sais pas si le parti animaliste soutiendra une proposition d'augmenter le SMIC, par exemple. De pas mettre une seule retraite sous le seuil de pauvreté. Donc j'ai pas envie de m'éloigner du sujet, hein. Mais tout ça c'est des éléments qui permettront aux citoyens d'avoir un meilleur pouvoir d'achat et on voit qu'il y a une corrélation entre hausse du pouvoir d'achat et consommation, et diminution de la consommation carnée. Ça c'est chiffré quoi. Alors, et c'est surtout, je pense que ce que propose, et d'ailleurs ce sur quoi le parti animaliste s'est exprimé, en tout cas au niveau de la présidentielle, c'était que en fait ce qu'il faut, c'est réorienter de manière à faire baisser les prix des fruits et des légumes, parce que les gens mangent beaucoup de transformés, etc. Parce que ils sont, je vais dire, plus accessibles et que les fruits sont à un prix exorbitant. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut, toucher. On va peut-être arrêter, excusez-moi de vous couper, on va peut-être arrêter parce que on dévie du sujet et puis je pense que l'heure est à la clôture du débat. Donc c'est très intéressant, c'est assez complexe comme sujet, effectivement. Comme tu disais, Rudy, de toute façon, il y a 2 tours, c'est pas les mêmes conditions non plus que la présidentielle. Ouais. Donc voilà, je sais pas si, j'espère que ça vous aura apporté quelques éléments, pistes de réflexion. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Le débat peut continuer. Est-ce que quelqu'un a un dernier mot à dire? Un dernier mot? Moi, je veux bien un dernier mot. Il va y avoir 2 derniers mots, je sens. Ok, vas-y. Juste allez voir les programmes, c'est-à-dire que nous on a un livret conditions animales, hein, comme le parti animaliste et comme Europe Écologie, etc. Chaque parti, mais allez voir les programmes, comparez-les et voyez qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce qu'on venait une majorité rapidement on Rudy oppose ça tout à l'heure, mais voilà, on peut vraiment avoir une majorité à l'Assemblée, c'est historique et notre programme sur les animaux est juste énorme, donc on pourrait vraiment abréger très rapidement là tout de suite au mois de juin la souffrance des animaux et être vraiment très positif pour eux. Donc allez voir les programmes, comparer et puis essayer de soutenir à fond les candidats de l'Union populaire. Oui, alors justement, ce soutien en fait, il se passe en 2 tours. Voilà, donc en gros, en fait, le premier tour en fait peut ne pas être égal au deuxième tour. Je rappelle que pour les législatives, en fait, c'est pas comme pour les présidentielles. Il n'y a pas uniquement que 2 partis qui vont aller au second tour. Il peut y en avoir plus. Voilà, donc dans un premier temps, il faut pouvoir faire en sorte de faire reculer l'abstention. Donc je m'adresse en fait à tout le monde, globalement. Faites en sorte que vos amis, que votre famille, en fait, aillent voter. C'est super important de faire vivre notre démocratie. Pour quelque parti que ce soit, en fait, que ce soit pour nous ou pour les autres, il faut faire vivre cette démocratie, c'est important. Et puis, et de connaître le mode de scrutin, que globalement, en fait, il peut y avoir 3 voire 4 partis au second tour. Ça dépend des circonscriptions. Voilà. Ça dépend des circonscriptions. Je vous remercie beaucoup. Merci Yanniv et merci Merci beaucoup d'être venu. Merci pour m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, bonne journée. Vous écoutez Armada.